Hello tout le monde, c'est Mika. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Jus de cerveau. Ça fait une semaine depuis que le dernier épisode est sorti, donc on va essayer de garder la lancée d'un épisode toutes les semaines ou tous les 10 jours selon les événements qui se passent. Mais j'ai l'impression qu'on est sur une lancée. Et moi, avant d'aborder le sujet du jour, ce qui me ferait super plaisir pour me motiver à avancer, ce serait d'avoir vos retours. Parce que autant quand je fais des posts sur LinkedIn ou sur TikTok ou que j'écris ma newsletter, j'ai des retours par mail, autant sur le podcast, vous êtes beaucoup plus silencieux. Et donc ça m'aiderait énormément si vous me disiez ce que vous pensez des épisodes, en laissant un avis sur la plateforme de laquelle vous écoutez, donc que ce soit Spotify, Apple Podcast ou autre. Non seulement ça aide pour le référencement du podcast et ça permet à d'autres personnes de le découvrir de façon organique, mais ça me permet aussi de savoir que mon travail vous intéresse ou de savoir ce qu'il y a à améliorer. Donc c'est vraiment très très important pour moi d'avoir ces retours. Sans plus attendre, le sujet du jour, j'ai pas l'habitude de le faire, mais je vais prendre un sujet d'actualité. Et notamment la fameuse vidéo Kaizen d'Inoxtag qui a retourné la toile, et pas que la toile d'ailleurs, ce que j'en pense, en quoi ça m'a influencé. La question que je me pose là pour commencer cet épisode, c'est pourquoi la vidéo d'Inoxtag m'a inspiré à entreprendre quelque chose de nouveau, que je vais vous présenter du coup un petit peu plus tard dans l'épisode. Aujourd'hui on est le 20 septembre, j'ai regardé la vidéo en début de semaine, donc le lundi dernier, le 15, et cette vidéo elle m'a vraiment fait réaliser à quel point l'exploit sportif c'est quelque chose qui m'inspire. Je trouve que le fait de se fixer un objectif, puis de se discipliner pour l'atteindre, c'est vraiment un processus qui m'a jamais vraiment parlé avant de me lancer dans l'entrepreneuriat il y a 4 ans. Et je sais pas vraiment pourquoi, c'est quelque chose qui m'a longtemps pas du tout parlé. Est-ce que c'est une question d'estime de moi? Est-ce que c'est de croire que j'en suis pas capable? Ou pire, est-ce que c'est croire que je suis au-dessus de la nécessité de me dépasser? En tout cas, c'est la deuxième fois qu'un entrepreneur, parce que oui, je considère Inoxtag comme un entrepreneur, parce qu'il accomplit des projets, il fédère des talents autour de lui, il a une communauté qui le suit. C'est la deuxième fois qu'un entrepreneur me donne envie de... Enfin, qui me donne... me crée de l'appétit, en tout cas, pour une aventure sportive. Euh, la première fois, c'était avec Théo Lyon, qui est un entrepreneur parisien, qui a une agence digitale, et qui, lui, l'année dernière, a fait la prépa marathon. Et là aujourd'hui, Inoxtag avec le fait de gravir le sommet de l'Everest. Et pour en venir à ce premier exemple avec Théo, lui, un de ses principes de base, c'est de dire que pour se développer au sein de son aventure entrepreneuriale, pour scaler son entreprise, pour la faire passer à l'échelle, pour la faire grandir, ça passe nécessairement par le fait de se scaler soi-même en tant que fondateur, de se développer soi-même en tant que fondateur. Que l'un ne va pas sans l'autre. Et j'avais vraiment... Enfin, j'avais jamais vraiment compris ce principe dans mes tripes avant de subir moi-même les ups et surtout les downs d'une aventure entrepreneuriale que je vivais moi-même. Et du coup, aujourd'hui, j'ai l'impression que se fixer un objectif sportif, c'est une bonne manière de s'entraîner à l'entrepreneuriat. Et pour moi, j'ai identifié trois grandes raisons que je vais vous présenter. La première raison, c'est que déjà dans l'exploit sportif, dans la performance sportive, il n'y a pas vraiment d'ambiguïté par rapport à l'objectif qu'on se fixe. Que ce soit franchir une ligne d'arrivée, que ce soit atteindre un sommet, le but il est clair, il est concret, il est palpable. Alors que dans l'entrepreneuriat, je trouve que le concept même d'objectif est flou. C'est plus arbitraire, c'est plus mouvant. Il y a moins de certitude sur l'objectif. À tel point que parfois on se retrouve dans des phases où une grosse partie de notre énergie est allouée à la définition de notre objectif, ou au fait de se canaliser parce que l'objectif n'est pas clair. Dans le sport, je trouve que le focus est beaucoup plus simple à atteindre parce que l'objectif, non seulement l'objectif, mais aussi les moyens d'y arriver, sont plus clairs, sont plus méthodiques. Et ça me mène au deuxième point. C'est le focus sur les processus. Si le résultat à atteindre, il n'est pas ambigu, si c'est très clair ce qu'on veut faire, et ben du coup, on peut vraiment travailler sur le processus.
Et ce processus, il consiste en des choses, en le fait de faire des choses qui sont répétitives, parfois ennuyeuses, parfois dures, mais ça rend plus facile de gérer l'ennui, de gérer la fatigue, la douleur, la discipline au sens large. Quand on n'a pas à se soucier de l'objectif, ni des moyens d'y arriver, je trouve qu'on est beaucoup plus performant. Et que dans le sport, c'est plus simple à atteindre que dans une aventure entrepreneuriale. Et de là découle le troisième point que j'ai identifié, qui est que c'est à mon sens plus facile de réussir un semi-marathon ou un marathon, ou même de gravir l'Everest, que d'atteindre un succès entrepreneurial, que de réussir en tant qu'entrepreneur. Parce que c'est beaucoup plus facile de définir à quoi ressemble réussir un semi-marathon, ou réussir à gravir le sommet de l'Everest, que de définir atteindre un succès entrepreneurial. Tout simplement. Atteindre un succès entrepreneurial, c'est beaucoup plus personnel, c'est beaucoup plus... y a beaucoup plus de manières différentes de le définir, alors que dans un contexte sportif, il y a beaucoup moins d'ambiguïté là-dessus. Et pour moi, ça ouvre une réflexion qui est assez intéressante sur l'entrepreneuriat, de voir les liens qu'il y a entre les deux. Parce que on identifie assez facilement des points communs entre le sport et l'entrepreneuriat, mais il y a aussi des différences assez fondamentales entre les deux. Et j'aimerais en parler avec vous dans cette partie-là. Déjà, je vais commencer par les points communs. On vient de le voir, les deux types de projets sont dépendants d'un objectif. Ils sont dépendants d'une certaine forme de discipline, d'un travail répété et surtout d'une bonne gestion des émotions, notamment l'anxiété, la frustration, voire la douleur. Quand elle n'est pas physique, elle est mentale. Quand ça se passe pas bien avec un client, ça fait vraiment partie des pires choses qui arrivent dans l'aventure d'un entrepreneur. C'est d'ailleurs ce qui tue une énorme partie des projets entrepreneuriales. C'est les clients qui tuent les entrepreneurs. C'est pas la dureté de l'exercice. Mais à mon sens, il y a aussi une différence assez fondamentale entre les deux, entre le sport et l'entrepreneuriat. Et à la différence de l'objectif sportif, l'objectif entrepreneurial, il comporte une dimension qui est profondément créative. Et ce pour une raison simple, c'est l'ambiguïté fondamentale de l'objectif qu'on poursuit. Je m'explique. Comment est-ce qu'on fait concrètement pour matérialiser en un objectif concret des valeurs, des aspirations très différentes comme l'argent d'une part, l'impact de l'autre, le sens, l'épanouissement. Dans ce genre de projet, c'est vraiment une équation à plusieurs inconnus qu'il faut résoudre. Et il faut les résoudre en même temps. Et on va devoir rester longtemps avec des inconnus. Peut-être même toute notre vie. Parce qu'une des inconnues de l'équation, quand on a un projet entrepreneurial qui sort de soi, qui est vraiment l'expression de notre singularité et de ce qu'on veut apporter au monde, c'est que soi-même, on est une inconnue. On est fondamentalement inconnaissable. Parce qu'à partir, par exemple, du moment où on apprend quelque chose sur soi, eh ben on va changer. Et ça va entraîner le fait qu'il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir après ce nouvel apprentissage, et ainsi de suite. Il n'y a pas vraiment d'identité fixe, immuable. On est juste en transformation perpétuelle, notre personnalité évolue, nos expériences nous font apprendre des choses sur le monde. On vit dans un contexte bien particulier qu'il faut comprendre parce qu'on est né à une époque donnée. On aurait pu naître il y a 200 ans, on aurait pu naître dans 200 ans. Et ça, ça fait que cette transformation, qui est plus ou moins lente selon les moments, elle nous amène vraiment à devenir nous-mêmes dans le temps. On ne devient jamais vraiment fixe, à part dans le dénouement ultime, quoi, quand la vie se termine. Et encore, on devient fixe dans l'esprit des gens qu'on a croisés, des gens qu'on a impactés sur notre chemin, de l'histoire que les gens racontent sur nous. Mais pendant qu'on vit, c'est quelque chose, un processus qui est fondamentalement fluide. Et vu que l'entrepreneuriat, c'est à la base le fruit d'une volonté individuelle de changer quelque chose, d'exceller, de tirer l'humanité vers le haut avec soi, à son échelle, l'objectif entrepreneurial, il est également beaucoup plus mouvant qu'un objectif sportif. Parce que l'objectif entrepreneurial, il peut changer de deux manières. La première manière, c'est qu'il peut changer en fonction de l'état d'esprit de son fondateur, parce que l'entreprise est toujours liée à son fondateur, et selon le stade de maturité de l'entreprise, au début, les deux sont quasiment indissociables, jusqu'à ce que les deux se dissocient de plus en plus. Comme un peu un enfant et son parent, quoi, où au début, les premières semaines, les premiers mois, il y a vraiment une codépendance très forte, et après, l'enfant commence à faire sa vie.
Et on a aussi une deuxième manière de voir comment l'objectif entrepreneurial peut évoluer, c'est en fonction des besoins même de l'entreprise. Plus l'entreprise grandit, plus elle développe ses propres besoins, plus, euh, plus ça devient un véritable organisme, euh, un organisme qui a une vie, qui suit son cours, qui se développe, qui peut-être meurt à un moment donné, et ses besoins, ils lui sont propres à l'entreprise, et ils ne sont pas forcément en phase avec les besoins du fondateur. Il n'y a pas toujours une congruence parfaite entre les deux. Et l'exemple typique, c'est le chiffre d'affaires. La santé d'une entreprise se mesure uniquement à son chiffre d'affaires et plus précisément à sa rentabilité, c'est-à-dire à l'excédent de cash qu'elle génère. C'est une réalité très brute, très mathématique, mais c'est la réalité du monde entrepreneurial. Alors que les besoins d'un fondateur d'entreprise, c'est pas seulement le chiffre d'affaires. Moi, mes besoins, c'est pas seulement gagner du chiffre d'affaires, c'est trouver du sens dans ce que je fais, c'est m'épanouir, c'est prendre plaisir, c'est avoir le sentiment que j'aide les gens à faire des choses qui ont du sens, c'est avoir le sentiment que je peux libérer ma créativité, que je peux apporter d'une manière ou d'une autre ma vision au monde, que je peux connecter avec d'autres personnes qui résonnent avec ce que je dis et ce que je pense. Et parfois, c'est pas en phase avec les besoins de mon entreprise. Des fois, je me retrouve défocus à travailler sur des choses qui vont pas du tout aider mon entreprise à gagner du chiffre d'affaires, qui vont juste moi satisfaire des pulsions créatives ou des pulsions de plaisir pour fuir des émotions négatives que l'aventure entrepreneuriale peut générer. Mais ça, j'y reviendrai un petit peu plus tard dans l'épisode. Tout ça pour dire que le fait qu'un objectif entrepreneurial soit aussi mouvant, ça fait que le projet entrepreneurial, à mon sens, c'est le projet le plus dur qui soit. Et c'est le projet le plus dur qui soit parce que il est le plus incertain. L'incertitude, c'est la norme dans ce genre de projet. Beaucoup plus que dans un projet sportif qui est beaucoup plus délimité, beaucoup plus borné. Se retrouver chaque jour face à des inconnus à résoudre, qui sont toujours multiples, parfois toujours différentes, qui changent de forme, ça peut vraiment mettre à mal notre sang-froid, ça peut vraiment mettre à mal notre manière de réguler nos émotions, et ça peut nous faire passer par des différentes étapes qui sont bien spécifiques en tant qu'entrepreneur. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, tous les entrepreneurs, ou presque, les traversent. Et ça fait beaucoup de bien de le savoir. Parce que parfois, un autre challenge qu'on a aussi dans l'objectif entrepreneurial, c'est que on est souvent très seul. Le, le, Notre entreprise est quelque chose de tellement singulier qu'on a l'impression qu'aucune autre n'est similaire. Alors que si on court le semi-marathon, on est comme l'autre mec qui court le semi-marathon. On part peut-être d'un niveau différent, mais l'objectif est le même, les moyens d'y arriver sont les mêmes, et on est moins seul, il y a beaucoup plus un aspect communautaire. Alors que dans l'entrepreneuriat, cette notion de solitude, elle est beaucoup plus présente, et elle est très particulière, cette solitude, parce qu'elle est liée à un ensemble d'émotions que seulement quelqu'un qui traverse la même chose que nous peut vraiment le comprendre et l'appréhender. Et parfois, quand on entreprendre, en tout cas en France ou en francophonie, c'est quand même une anomalie plus qu'une norme. Et donc c'est assez rare d'être entouré de gens qui nous comprennent et qui ont traversé ça. Et quand c'est le cas, il faut vraiment le chérir parce que c'est extrêmement précieux. Et moi, une des raisons d'être de mon accompagnement pour les entrepreneurs TDAH, c'est justement aussi non seulement de leur fournir des compétences, non seulement de les soutenir moi ou les coachs avec qui je bosse, mais c'est aussi de leur fournir une communauté d'autres personnes qui ont les mêmes ambitions qu'eux pour échanger, pour se soutenir et pour se sentir moins seul. Et assez souvent, moi-même, je me sens happé en fait dans cette solitude, dans ce tourbillon d'émotions négatives, et j'ai l'impression d'être nul, j'ai l'impression de mal faire les choses, j'ai l'impression d'être un mauvais entrepreneur, surtout quand on se fixe soi-même des standards d'exigence assez élevés, mais qu'en plus on est aussi confronté aux standards sociaux qui nous sont projetés, notamment par les réseaux sociaux ou par d'autres médias. Et donc toutes ces réflexions-là, toute cette phase dans laquelle je me trouvais là entre cette fin d'été et la rentrée, plus le visionnage du documentaire d'Inoxtag, à la fin, ça m'a fait avoir une révélation. Ça m'a fait prendre conscience de mon envie de me fixer un objectif, comme ça. Et moi, l'objectif que je me fixe, je l'annonce aujourd'hui avec vous, donc si vous l'écoutez le jour J, vous serez au courant avant tout le monde, j'en parle demain sur LinkedIn, samedi. J'ai envie
de courir un semi-marathon en avril 2025, le semi-marathon de Nice. Et je vais démarrer la prépa dès octobre. Et quand je vous le dis comme ça me paraît assez fou parce que c'était pas du tout prévu pour tout de suite. C'est pas du tout quelque chose avec lequel j'aurais été prédestiné parce que je déteste courir, je déteste le sport depuis le PS, je déteste. Enfin, vraiment, c'est vraiment pas mon truc du tout, quoi. En plus, je suis en surpoids, donc il va y avoir toute cette partie remise en forme à mettre en place. Mais pour moi, c'est un objectif qui va me permettre de canaliser mon envie de performance dans le sport. Et de plus seulement chercher à mettre mon envie de performance dans l'entrepreneuriat, parce que l'entrepreneuriat, c'est un processus qui est tellement complexe, tellement mouvant, que je ne peux pas faire dépendre ma satisfaction de ce seul projet, en fait. Qui vraiment, c'est le projet de ma vie, quoi. Je pense qu'à ça, hein. Et tous les contenus que je fais, là, ce que je vous raconte, tout se cristallise autour de ce projet entrepreneurial, autour de ce média et de cette agence d'accompagnement pour les TDAH que je suis en train de bâtir. Mais il me faut un objectif à côté de ça. Et sinon, je ressens trop de frustration, sinon je ressens trop d'anxiété de performance, et ça me fait pas du bien en fait. Et ça me donne envie d'être impatient, ça me donne envie d'aller trop vite, ça me donne envie d'accélérer les choses, et ça me fait prendre des mauvaises décisions que je paye derrière. En plus, ce que j'ai remarqué dans l'entrepreneuriat, c'est que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui a... C'est pas une science exacte, c'est pas... La seule discipline ne suffit pas dans l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui a besoin de créativité, d'espace, d'indiscipline, d'intuition, de prendre des risques, de se différencier. Alors que le sport, c'est juste une nécessité de performance, de focus, de discipline, de rationalité, de sécurité, de cadre, et aussi d'accepter et de se conformer à nos limites physiques en fait. Et ça, du coup, c'est quelque chose que je vais explorer. À l'heure d'aujourd'hui, c'est ce que j'anticipe et ce que je projette dans ce genre de projet, des gens que j'ai pu entendre. Mais j'ai envie de l'expérimenter moi-même pour voir si c'est vrai, pour voir comment je peux le nuancer. Et justement, c'est quelque chose que je vais documenter en fait au fur et à mesure des épisodes, sur les prochaines semaines, sur les prochains mois. Je parlerai pas que de ça, mais ça va être un petit peu un fil rouge pour mes propres apprentissages, pour mes propres réflexions. Donc vraiment, ce podcast sera l'endroit où vous serez tenu informé de mon évolution personnelle dans le cadre de ce projet. Fin de l'aparté. Il y a un autre point aussi qui est assez particulier dans l'entrepreneuriat, c'est que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose où il n'y a pas vraiment de limite. Dans l'entrepreneuriat, la seule limite, c'est l'imagination, c'est ce qu'on peut imaginer, c'est ce qu'on peut créer. Le corps n'est pas vraiment une limite parce qu'on peut collaborer avec d'autres personnes, on peut maîtriser la matière pour rendre possible les projets les plus fous. Il faut se dire qu'on a le même cerveau depuis plusieurs dizaines de milliers d'années que des hommes il y a 10 000 ans qui cultivaient un champ au Moyen-Orient entre le Tibre et l'Euphrate, alors que entre-temps, eh ben, on a réussi à imaginer qu'on pouvait non seulement voler dans un avion, et qu'on pouvait envoyer une fusée sur la Lune avec des mecs dedans et que les mecs revenaient sur Terre vivants. Et ça, ça on peut l'imaginer, mais le mettre en place, ça nécessite du temps, ça nécessite plusieurs générations, mais c'est possible, il n'y a pas de limite. Alors que dans le sport, eh ben, je trouve que ça a une manière de nous ramener à quelque chose de plus essentiel. Et ça, je l'ai vraiment remarqué dans le documentaire d'Inoxtag, c'est que ça nous ramène à quelque chose qui est un peu sans artifice, sans levier. C'est vraiment nous face à notre corps et face à la réalité physique du monde. Euh, et je repense à cette objection qu'on fait à Inoxtag là concernant les bouteilles d'oxygène. Mais c'est l'objection la plus fatiguée que j'ai jamais entendue de ma vie parce que c'est pas un artifice, c'est pas de la triche. Enfin, malgré la bouteille d'oxygène, la difficulté, en termes de performance physique, elle est quand même extrême. Surtout que le sommet de l'Everest, c'est une zone où le danger de mort est quand même considérable. Le but, c'est aussi de prendre des risques mesurés. Et
Mais dans tous les cas, il n'a pas utilisé un jetpack pour aller au sommet de l'Everest, c'est ça que je veux dire. Ça reste quand même dans un cadre assez restreint en termes de levier utilisable. Sinon, on peut critiquer le fait d'utiliser des chaussures de running spécifiques ou de prendre des gels nutritionnels pendant une course, mais ça n'a aucun sens. Le sport, il fixe un cadre très spécifique avec des règles, avec des contraintes, et surtout, il n'y a pas de raccourci. Et ça, c'est une contrainte dont j'ai besoin, qu'il n'y ait pas de raccourci. Parce que dans l'entrepreneuriat, on peut prendre beaucoup de raccourcis. La seule règle dans l'entrepreneuriat, c'est qu'il n'y a pas de limite, il n'y a pas de contrainte, hormis le cadre légal, du moins le cadre pénal. Parce que même tout ce qui n'est pas de l'ordre pénal, tout peut se contourner, tout peut se monnayer. Donc la seule manière d'avancer, c'est de pouvoir être malin, c'est de pouvoir trouver des raccourcis. Alors bien sûr, on n'est pas obligé de toujours jouer avec les lois, hein, mais on peut jouer avec des outils, avec des techniques, avec des manières de raisonner, des manières de gagner du temps. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire dans l'entrepreneuriat. Trouver des raccourcis, trouver comment faire quelque chose avec le minimum d'efforts possible. Par exemple, ce podcast, il y a zéro montage, il y a zéro intro, il y a zéro conclusion parce que je suis nul en montage, j'ai pas envie de l'apprendre. J'ai envie que j'écrive mes textes, j'écris mes idées, je m'installe avec mon micro et je vous raconte des trucs. Et derrière, je l'upload, je l'exporte et c'est réglé. Euh, Dans le sport, il n'y a pas ça. Dans le sport, il n'y a pas de raccourci possible. Et ça va m'apprendre aussi à me conformer aux règles et à me conformer au, comment dire, à me conformer au rythme naturel d'un projet en fait. Parce que dans l'entrepreneuriat, on peut toujours trouver un moyen d'aller plus vite, on peut toujours trouver un moyen d'accélérer. Dans le sport, c'est moins le cas. Et, et, et justement, je pense que dans le sport, ça va me cadrer parce que dans l'entrepreneuriat, parfois, cette, cette, cette infinie de possibilités qu'il y a, c'est aussi un peu vertigineux en fait. Euh, Sartre décrivait très bien le concept de vertige de la liberté, cette angoisse un peu profonde, un peu existentielle qu'on ressent face à des possibilités et notre liberté absolue de choix face à certains possibles. Et ça nous fait face à des enjeux qui sont très profonds, très humains, très existentiels. Donc la liberté, mais aussi l'absence de sens, l'isolement dont je parlais tout à l'heure, euh, la mort également, parce une entreprise peut mourir. Moi j'en ai déjà tué une, quoi, et c'est assez, c'est un vrai deuil, hein, comme processus. Et la vie d'une entreprise s'inscrit aussi dans la vie d'un fondateur. Et en général, quand on a un petit peu conscience de la vie, on a conscience que la vie n'est pas infinie. C'est ça qui nous pousse aussi à prendre des risques, à essayer de vivre des choses, à vivre des choses qui ont du sens, quoi. Mais je pense qu'en rejoignant un petit peu les points communs qu'il peut y avoir entre le sport et l'entrepreneuriat, je suis convaincu que je ne peux atteindre l'excellence entrepreneuriale, l'excellence créative, l'excellence collective aussi que je veux bâtir. Je peux l'atteindre seulement en passant par une excellence sportive, par une excellence en termes de discipline et une excellence individuelle en fait. L'excellence individuelle, c'est le terreau de l'excellence collective. Ça n'a pas lieu d'opposer les deux. Et j'en fais en tout cas le pari aujourd'hui en posant cet objectif devant vous. Mais j'ai pas fini. J'ai pas fini parce que j'aimerais revenir un petit peu en fait sur mon propre rapport au sport. Parce que la particularité dans cet objectif-là, c'est que j'ai toujours détesté le sport. Je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai toujours préféré la noblesse de l'intellect à la vanité du corps. Et il faut dire que le sport et moi, c'est loin d'être une histoire d'amour, vraiment, vraiment très loin de là. Euh, Au niveau de ma santé physique aujourd'hui, de mon poids, c'est pas terrible. J'ai beaucoup fumé de cannabis pendant ma vingtaine et ça a pas mal nui à ma motivation, mon alimentation et mon hygiène de vie, donc j'en paye un petit peu les frais aujourd'hui. Quand j'étais pendant ma scolarité, j'ai toujours été le plus nul des garçons en EPS. C'est vraiment la matière, ma bête noire absolue. J'ai pas de sportif dans ma famille. Le seul sport que j'aime bien regarder, c'est le football. Mais sinon, ça, je regarde pas vraiment le sport et ça n'a pas été toute ma vie que j'ai regardé du sport. Donc on peut dire que j'ai vraiment pas le terrain pour me projeter dans ce genre d'objectif. Euh, j'ai jamais couru, j'ai jamais... Voilà. Et en fait, cette accumulation de choses, alors non seulement l'entrepreneur dont je vous parlais au début, Théo Lyon, qui a fait sa prépa marathon, puis Inoxtag et son documentaire,
Et entre-temps, cet été, les Jeux Olympiques aussi, qui m'ont beaucoup inspiré, ça a participé à mes réflexions. Et avec les JO, par exemple, j'ai trouvé qu'en les observant, c'est la première fois de ma vie que je regardais les JO, et j'ai remarqué quelque chose d'assez particulier parce que dans les JO, on observe les meilleurs du monde dans leur domaine. Un ensemble de meilleurs du monde dans différents pays qui concourent ensemble pour essayer d'être le meilleur. Et à ce niveau-là de performance, c'est là qu'on a un peu un pont entre l'objectif sportif et l'objectif entrepreneurial, qu'il y a moins de différence entre les deux que ce que j'ai décrit tout à l'heure. Parce que à ce niveau-là de performance, à ce niveau-là d'exigence pour être le meilleur sportif, il faut qu'il y ait des valeurs qui se mêlent à l'entrepreneuriat. La discipline, la rationalité, tout ça, ça suffit plus. Il faut être créatif, il faut être intuitif, il faut être déraisonné si on veut être le meilleur. Mais ça, c'est quand même un objectif très spécifique. Et moi, personnellement, j'ai pas envie de devenir le meilleur au niveau sportif. Je préfère beaucoup plus l'idée de devenir le meilleur au niveau entrepreneurial, parce que devenir le meilleur au niveau entrepreneurial, euh, dans, dans ce contexte-là, ça n'a pas lieu de on n'a pas, enfin, ça n'a pas de sens de se comparer. Parce que dans l'entrepreneuriat, on veut devenir le meilleur de sa catégorie, la catégorie qu'on a créée, la catégorie qui est le fruit de notre singularité, qui est le fruit de notre rencontre entre nous, une époque, des besoins qu'ont les autres et une manière de répondre à ces besoins. Mais dans l'entrepreneuriat ou dans le sport amateur, il y a quelque chose de beau dans le fait de devenir le meilleur de sa catégorie, donc c'est-à-dire le meilleur par rapport à soi-même, et peut-être même le meilleur par rapport à soi-même hier, qui est fondamentalement l'état d'esprit Kaizen, et qui est fondamentalement le message que Inoxtag voulait véhiculer avec son documentaire. Je veux pas être le meilleur des alpinistes, je veux être meilleur que moi hier. Et l'entrepreneuriat, c'est une super manière de faire, alors que dans le sport, il peut y avoir davantage ce piège de la comparaison. Et encore, dans l'entrepreneuriat, on peut aussi se faire piéger dans la comparaison. Mais qu'est-ce qu'on compare? À part le chiffre d'affaires, personne ne se compare à autre chose. Mais ça, c'est comme faire des concours de ce qu'on a dans le slip. C'est rigolo, mais c'est pas très mature entrepreneurialement parlant. Donc, je trouve que ça permet aussi de redéfinir ce qu'on entend par être le meilleur. Et se comparer à soi-même hier, c'est fondamentalement important. C'est tellement plus important que de se comparer aux autres. Et ça, je trouve que Inoxtag l'a extrêmement bien véhiculé, ce concept, dans son documentaire. Et peut-être que après, voilà, peut-être que je vise un peu haut, hein, en étant impatient d'être le meilleur de ma catégorie en entrepreneuriat, mais en tout cas, je suis convaincu que de se fixer des objectifs comme ça, et que notamment me fixer un objectif comme celui du semi-marathon, ça va me permettre d'acquérir des compétences qui vont me servir dans mon aventure entrepreneuriale. Ça va être un levier pour passer un niveau dans mon aventure entrepreneuriale. Et pour finir sur mes dernières réflexions, je trouve que cette vidéo, voilà, elle m'a vraiment, et vous l'avez entendu parce que j'ai répété 1000 fois le mot, ça m'a vraiment permis de renouer avec l'importance des objectifs. Parce que pendant longtemps, les objectifs, ça n'a pas forcément été mon truc. Moi, j'ai pas l'habitude de me fixer des objectifs chaque année ou chaque trimestre. C'est pas trop un réflexe que j'ai. J'ai des objectifs un peu long terme et, comment dire, un peu vagues, abstraits. Genre être épanoui, trouver du sens, mais je les transpose rarement en quelque chose de très concret et trop cadré. Peut-être parce que j'ai peur de ce cadre-là. J'ai peur de tuer ma créativité, ma spontanéité, ce qui est un peu une fausse peur. Et pendant longtemps, il y a une phrase qui m'a guidé, c'est tu ne t'élèves pas au niveau de tes objectifs, tu retombes au niveau de tes systèmes. Et ce que cette phrase veut dire, c'est que peu importe les objectifs que tu te fixes, ce sera les systèmes qui te permettront de tenir sur la durée. Parce que les systèmes, c'est ce qui va te retenir quand tu tombes en phase de down et qui va te permettre quand même d'avancer malgré tout quand c'est dur. Et que tu as beau te fixer les objectifs les plus ambitieux du monde, si à chaque fois que tu es en down, les objectifs tombent à l'eau, eh ben t'avances pas. D'où l'importance des systèmes par rapport à l'importance des objectifs. Et cette notion de système, c'est vraiment ce qui a fait que je me suis passionné d'organisation et de productivité en fait depuis plus de 3 ans. Et que j'ai mis en place des systèmes depuis plusieurs années qui m'aident à avancer, mais que j'ai peut-être sous-estimé à un moment donné la valeur des objectifs, notamment depuis là ce projet entrepreneurial que je porte, avec
mon agence d'accompagnement et ce média autour du TDAH adulte. Parce que les systèmes, certes, ils aident à gérer le minimum pour toujours avancer, mais ils assurent en aucun cas d'avancer dans la bonne direction. Les systèmes, ils se soucient pas du sens, ils se soucient seulement de l'efficacité. Mais être efficace sans savoir exactement ce qu'on doit faire et où on doit aller, c'est vite un problème. Parce qu'on se disperse, on voit des opportunités partout, on est sur tous les fronts, on s'épuise, et le plus frustrant dans tout ça, c'est que malgré tous les efforts qu'on fait, on a quand même l'impression de ne pas avancer. Et ça fait qu'on devient impatient, on veut accélérer les choses, on prend des mauvaises décisions, alors qu'au contraire, c'est le moment où il faut se poser, arrêter de se sentir avec le feu aux fesses, et prendre du recul pour remettre l'essentiel dans sa ligne de mire. Aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir un petit peu réussi à redéfinir à quoi ressemble l'essentiel pour moi, à quoi ressemble l'essentiel dans le cadre de mon projet entrepreneurial. Et je pense que c'est une conséquence directe de cette prise de conscience de mon besoin d'avoir un objectif sportif à côté. Et on en revient à comment cette vidéo d'Inoxtag m'a vraiment profondément influencé là-dessus. C'est de revenir à l'essentiel, de revenir à quelque chose de très basique. Pour préparer mon semi-marathon, je vais devoir courir, suivre mon plan d'entraînement, être régulier. Et on a beau passer des heures à regarder des vidéos sur le running, à se former, à apprendre des trucs, à regarder les meilleures barres énergétiques, baskets, les meilleures tenues, les meilleurs itinéraires ou je sais pas quoi. À la fin, si je cours pas, tout ça, ça me rapproche pas de mon objectif. Voire même, ça m'en éloigne en fait. C'est contre-productif. C'est un vrai problème de chercher des infos. Parce que souvent, on cherche des infos, on cherche à se former. Parce qu'en fait, on croit que c'est un raccourci qui nous évite les efforts nécessaires pour avancer et qui nous évite de faire face à notre propre sentiment d'échec. Sauf que c'est notre sentiment d'échec qui nous pousse à progresser. Si on ne se sent pas en échec, comment est-ce qu'on veut essayer de progresser si tout est ok? Bon bah tout est ok, j'ai pas besoin de devenir meilleur, j'ai pas besoin de faire quoi que ce soit, mais je pense que c'est un état d'esprit qui porte pas souvent des fruits très positifs pour les personnes qui pensent comme ça. Et du coup, quand je transpose ça à mon entreprise, et ben quand je reviens à l'essentiel pour mon entreprise, je me rends compte que mon objectif 2024, fondamentalement, c'est un objectif de chiffre d'affaires. Au-delà de l'objectif et de la mission que j'ai avec mon projet d'aider les TDAH adultes à reprendre le contrôle de leur vie et à s'épanouir, ben, je ne peux pas atteindre cette mission-là, je ne peux pas réaliser cette mission-là si j'ai pas comme objectif de faire du chiffre d'affaires. Parce que quand je pense pas à ça, j'essaye de trouver des raccourcis pour atteindre ma vision. Des nouvelles idées, plus ou moins géniales, des nouvelles offres, des contenus différents, des collaborations avec d'autres personnes super intéressantes. Sauf que développer mon chiffre d'affaires, c'est lié à quelque chose de très simple, qui marche déjà. Euh, Créer des contenus, faire des appels avec des gens qui me contactent. Je sais en plus aujourd'hui les contenus qui fonctionnent, les posts LinkedIn, ma newsletter, le podcast, c'est les 3 choses que je dois continuer de faire pour faire tourner ma boutique. Et ces dernières semaines, ces derniers mois, vous l'avez peut-être remarqué, j'ai mis en pause tout ça. J'ai beaucoup moins posté sur LinkedIn, j'ai beaucoup moins posté d'épisodes de Jus de cerveau, j'ai arrêté ma newsletter pendant plusieurs mois avant septembre, et derrière, je suis là et je m'étonne de ne pas atteindre mes objectifs de CA et que je suis dispersé et que je ne sais pas où aller. Pour courir un semi-marathon, il faut courir. Pour générer du chiffre d'affaires, il faut créer du contenu et il faut vendre. Pas le choix. Il n'y a pas de raccourci, il n'y a rien qui pourra empêcher la difficulté et les émotions négatives que ça suscite de faire cet exercice. Quand on crée du contenu, quand on se confronte aux gens, quand on se confronte au marché, ben on a le sentiment de pas assez bien, on a le sentiment d'échec, voire même avec la création de contenu, on peut avoir le pire des pièges, qui est le sentiment d'ennui, la perte d'excitation face à ce qui est plus nouveau. Parce que les posts LinkedIn, ça fait 1 an que j'en fais. La newsletter, ça fait 1 an que j'en fais. Le podcast, ça fait depuis mars que j'en fais. Donc l'excitation de la nouveauté, l'excitation des retours, je l'ai plus autant maintenant. Et donc, ça fait que j'arrête de faire les choses qui m'excitent plus, alors même qu'elles sont essentielles pour atteindre l'objectif que je me suis fixé. Et ça, je dis pas merci le TDAH, parce que ça sabote vraiment mes efforts.
Et ça, c'est un vrai travers que le TDAH peut créer chez des gens qui pourraient vraiment faire des choses superbes, mais qui n'arrivent pas à faire les choses ennuyeuses encore et encore. Parce que je l'ai dit dans l'épisode précédent du cerveau, et si vous ne l'avez pas écouté, jetez-y une oreille après celui-ci, où je parle de la patience. Et dedans, je dis que réussir, je sors une citation qui dit que réussir, c'est faire les choses ennuyeuses qui marchent encore et encore. C'est ça qui nous permet de dépasser ceux qui abandonnent sur le chemin. Parce que pour être un entrepreneur qui arrive à faire son aventure entrepreneuriale, il ne faut pas être le plus fort, il faut être celui qui abandonne pas. Et j'ai l'impression, avant même d'avoir commencé mon entraînement pour le semi, que d'avoir pris conscience de ça et d'avoir clarifié mes objectifs, ça va me permettre de créer derrière des systèmes qui vont m'aider à rester discipliné et de tenir sur la durée. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne s'élève pas au niveau de ses objectifs, on retombe au niveau de ses systèmes. C'est la fin de cet épisode. Si ça t'a plu, laisse un petit avis, ça m'aide beaucoup, ça me motive énormément. Et je vous dis à très vite pour le prochain épisode. Bisous tout le monde, à la prochaine!